les amis, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Alors aujourd'hui je vais vous dévoiler un plan de trading, donc j'espère que vous êtes prêts. C'est en fait le plan que je partage aujourd'hui dans le groupe privé. Et bien sauf qu'ils ont directement le lien du Notion, mais bon ça ne change strictement rien. Vous pouvez tout à fait vous inspirer de tous les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez pris de quoi noter. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que cette vidéo justement est sponsorisée par DarwinX Zero. DarwinX Zero est un programme d'allocation de capital, la meilleure alternative au profit. Il est possible de vous faire financer jusqu'à 500 000 euros en partant de zéro. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez du programme DarwinX Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques mois. Sachez que sur DarwinX Zero, il n'y a aucune limitation ou de contrainte. Rien ne vous oblige à réaliser 8 ou 10%. Il suffit de trader proprement à votre rythme sans contrainte. Même avec 2% mensuels, DarwinX peut vous allouer un capital. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous former correctement et trader proprement afin d'avoir une note supérieure à 75. Tout comme les fonds d'investissement, touchez 15% des bénéfices réalisés. Tradez à votre rythme en situation réelle en respectant votre plan à la lettre avec de bons résultats. Vous décrocherez votre première allocation 40 jours seulement après votre démarrage. Devenez gestionnaire de capital à grande échelle pour seulement 38 euros par mois sans avoir à risquer votre propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur votre inscription avec le code qui s'affiche à l'écran. Alors le plan se présente sous forme de liste à puces qu'on va détailler dans cette vidéo. La première chose déjà, bon, on va commencer par un petit mot que vous devez toujours garder en tête. Et bien c'est plan de trade and trade the plan. Bon voilà, excusez-moi pour mon accent anglais, mais en gros ce que je veux dire par là c'est que vous devez absolument planifier votre trade et exécuter ce plan à la lettre. Donc en fait vous avez beau avoir la meilleure stratégie du monde, le meilleur plan du monde, si vous n'arrivez pas à suivre votre plan à la lettre, eh bien ça ne sert à rien justement de faire ce travail qui pour moi est primordial. Donc travaillez bien sûr avant tout sur votre psychologie à exécuter votre plan quoi qu'il se passe, d'accord? Donc même si vous avez un très beau trade devant vous, et bien si celui-ci ne correspond pas à votre plan, ne la prenez pas. Donc ça c'est la première chose. Donc là ici on va commencer par détailler le premier point qui est la structure du marché. Donc là je vous ai mis des choses que vous devez faire en fonction des différents time frames. La première chose c'est le time frame daily et H4. Donc je pense que si vous regardez mes lives, vous avez compris un peu le principe. Donc le daily et l'H4 nous permet en fait de comprendre la structure globale du marché. Pour cela, on va identifier les swing points, identifier les zones supply demand, etc. En fait, c'est ce qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on se trouve actuellement sur le marché. Est-ce que on est plutôt sur une tendance baissière ou haussière. Donc ça va nous permettre justement de privilégier une direction lorsque nous allons faire notre analyse intraday sur du M15. Donc moi c'est sur du M15, hein. Donc là j'ai mis M15 bien sûr, mais vous pouvez ajuster ça en fonction de votre plan de trading. Si vous tradez sur du M30, vous allez bien sûr modifier ça par du M30 ou du H1, M5, peu importe. Donc là, le travail que nous allons faire sur du daily et du H4, c'est simplement d'avoir une vue globale du marché. Ensuite, une fois que ce travail est fait, on va se basculer sur justement le time frame intraday qui pour moi est le M15 encore une fois. Et bien là, on va également faire le même travail, mais le but sera surtout de savoir justement dans quelle direction est-ce que nous allons trader pendant la session. Donc pour ça, on va bien sûr analyser la structure. On va aussi identifier l'EOF. Alors l'EOF, c'est l'Expectation of Order Flow. Donc en fait, c'est ce qui va nous permettre justement de comprendre si on est sur une phase d'impulsion ou si on est sur une phase de correction. Donc là, bien sûr, on va également prendre en compte notre analyse H4. On va également identifier les zones premium discount, les supply demand, etc. Donc ça, je pense que vous l'avez vu, j'ai fait également plusieurs vidéos à ce sujet sur la chaîne. On va également aborder le risk management. Donc ça, c'est un élément super important que vous devez bien sûr tout détailler sur votre plan de trading. Donc là, les questions que vous devez vous poser, par exemple, c'est quelle paire est-ce que vous allez trader. Donc est-ce que, par exemple, moi personnellement, je trade l'euro USD et le GBP USD en intraday. Bientôt peut-être l'or, mais pour l'instant, eh bien, c'est uniquement l'euro USD et le GBP USD. Donc ça, c'est quelque chose qui doit apparaître sur votre plan. Vous ne devez en aucun cas basculer sur des paires qui ne sont pas justement présentes sur votre plan de trading. Vous devez également définir vos heures de trading. Donc si vous tradez par exemple la session de Londres, vous devez avoir l'heure du début de session et l'heure de la fin de session. Quelle est la règle des SL? Donc par exemple, si j'ai un trade qui se présente et que je m'autorise un maximum de 3 pipes de stop loss par exemple sur un trade M1 et que ma taille de ma zone fait par exemple 5 pipes, et bien dans ce cas-là, j'ai deux choix. Soit je ne prends pas le trade, soit je prends le trade, mais on va dire un peu plus tard dans ma zone, de manière à avoir au maximum 3 pipes de stop loss. Donc ça, ce sont également des
choses qui doivent apparaître dans votre plan de trading. Parce que si jamais vous avez, on va dire, un stop loss beaucoup plus large et que vous avez un objectif de TP que vous devez atteindre, et bien ce TP justement peut ne pas être atteint à cause de votre stop loss qui est beaucoup trop large. Donc ça également, vous devez définir en amont avant de prendre votre trade. Quand est-ce que je mets le BE? Donc est-ce que je mets le BE à 1 pour 2 ou est-ce que je mets le BE au prochain break of structure? Donc BMS c'est break my structure, en fait c'est simplement le BOS, hein. Donc ce sont simplement des synonymes, il n'y a pas vraiment de différence par rapport au BOS ou BMS, etc. C'est simplement des notions, des termes qu'on utilise différemment, mais globalement tout veut dire la même chose. Quels sont mes objectifs? Donc pareil, est-ce que j'ai un RR fixe? Donc vous pouvez sortir de votre trade lorsque vous avez atteint un RR fixe qui peut être de 3 ou de 5 ou de 10 en fonction encore une fois de votre time frame d'exécution. Ou alors vous pouvez clôturer un certain nombre de pourcentage de votre trade à un certain niveau. Donc imaginons que j'arrive à un RR de 5, et bien je peux clôturer 70% de mon trade et laisser courir 30% jusqu'à atteindre les 10 RR. Donc vous pouvez voir qu'il y a différentes manières de gérer votre trade et ça, encore une fois, ça ne doit pas être improvisé une fois que vous avez pris le trade. Vous devez bien sûr savoir en amont ce que vous allez faire une fois que vous aurez pris ce trade. Est-ce que j'ai un management qui diffère en fonction de la tendance? Donc PT c'est pour Pro Trend et CT Counter Trend. Donc en gros PT c'est un trade qui est dans le sens de la tendance. Donc si nous sommes par exemple sur une structure haussière et que vous prenez un trade à l'achat, donc la gestion de ce trade à l'achat peut être différente d'un trade à la vente. Si vous êtes sur une structure haussière, eh bien les trades à l'achat ont plus de chances de réussite qu'un trade à la vente. C'est logique. Donc voilà, vous pouvez gérer justement vos trades en fonction de la tendance de votre structure. Si je suis dans un range, qu'est-ce que je vise? L'extrémité ou le Q? En fait, les Q, c'est le milieu du range. Donc là, bien sûr, en fait, il faut savoir que lorsque... De toute façon, ici, vous avez les définitions. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous tradez dans un range, la manière dont vous tradez peut être différente que si vous êtes dans une phase haussière ou baissière. Et bien sûr, ça doit être défini en amont. Vous devez savoir justement comment est-ce que vous allez trader lorsque vous allez rencontrer une phase de range. Vous devez être capable de prendre une décision assez rapidement. Donc c'est pourquoi vous devez quand même préciser ces éléments-là dans votre plan de trading. Donc ça, c'était pour le risk management. Ensuite, par rapport aux entrées, donc au modèle d'entrée, donc là, vous avez bien sûr quelques exemples de modèles d'entrée que bien sûr je partage dans le groupe privé. Malheureusement, j'ai pas le temps d'aborder ça ici. Mais en gros, nous, on a différentes façons d'entrer en position. Donc ça peut être par exemple le choc, donc le simple choc boss. Donc là, c'est le break of structure que j'ai présenté dans différentes vidéos sur YouTube, hein. Je vous invite à faire un tour sur la chaîne si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos-là. Donc soit vous rentrez sur un simple choc, soit vous attendez absolument un flip. Donc j'ai fait aussi une vidéo sur le flip, mais pas de manière très détaillée parce que c'est un concept qui est clairement très important dans mon trading que je partage dans le groupe privé. Donc si vous souhaitez avoir accès à l'information, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez toutes les informations sur mon site internet qui se trouve en description de la vidéo. Alors j'ai plusieurs types de flips, hein. J'ai des flips à une entrée ou deux entrées ou des BSF. Donc soit je sélectionne un des trois modèles ou alors je rentre aussi sur les trois modèles. Donc ça bien sûr je partage, on va dire, je détaille chaque modèle sur le groupe privé dans la formation vidéo, je veux dire. Et ensuite, eh bien, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Soit vous appliquez les trois comme je le fais personnellement, soit vous sélectionnez celui qui vous convient le mieux et vous appliquez ce modèle-là dans votre plan de trading. Ou alors bien sûr je reconfirme mon trade. Alors ça c'est un peu spécial, je pense que si vous n'avez pas, si vous n'avez pas la connaissance clairement du flip, ça peut être compliqué, mais en gros dans certains cas de figure, eh bien on arrive à reconfirmer le trade. Donc si par exemple j'ai un modèle d'entrée en M1 et que le prix va aller chercher ma prochaine supply zone ou ma demand zone interne M15, et bien dans ce cas là en fait je vais reconfirmer mon trade sur du M1 de manière à m'assurer que l'entrée que j'avais initialement prévue tient la route. Je sais pas si c'est clair, mais ça peut être un sujet de vidéo en fait pour prochainement sur YouTube. Et bien d'ailleurs je prends note, hein. Je pense que vous aurez certainement une vidéo à ce sujet bientôt sur YouTube. Et enfin, le dernier point, avant de prendre un trade, eh bien en fait je vous ai préparé une sorte de case à cocher. Donc là le but c'est quoi? En fait c'est une fois que vous avez un plan qui est fonctionnel, eh bien vous pouvez faire ce genre de case à cocher qui va vous permettre d'exécuter votre plan. Donc là par exemple tout à l'heure on a défini un certain nombre de critères. Donc HTF, donc Higher Time Frame, intraday, M1 et les critères du stop loss. Donc en fait, vous pouvez simplement exécuter votre trade uniquement si vous avez tous ces critères qui sont validés. Donc à chaque
chaque fois que vous allez avoir des critères qui se valident justement, eh bien vous allez cocher des cases. Donc vous allez cocher chaque case et uniquement si toutes les cases sont cochées, dans ce cas-là, vous pouvez exécuter votre trade. En fait, ça va vous permettre justement de trader uniquement si votre plan est respecté. Donc ça va vous permettre justement de ne pas dévier votre plan et d'exécuter uniquement si si le trade en question correspond à votre plan. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres points selon votre test parce que je sais que chaque plan est différent en fonction de l'expérience, différents tests, etc. Donc vous pouvez ajouter d'autres points et vous êtes libre de le faire. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, le mot de la fin, si je gagne mon trade, cela ne signifie pas que j'ai raison. Si je perds mon trade, cela ne signifie pas que j'ai tort. Ne vous découragez pas si vous avez une série de pertes, à condition que vous avez fait vos tests de manière efficace. Eh bien, c'est simplement la probabilité qui n'est pas en votre faveur. Et ne prenez pas non plus la grosse tête si vous avez une série de gains. Ok, donc ce n'est pas parce que vous gagnez un trade que vous êtes le meilleur du monde. C'est simplement que les chances sont de votre côté. Peut-être que les prochains trades ne se dérouleront pas comme prévu. Et si vous êtes trop, on va dire, impacté par vos émotions, ça peut jouer vraiment en votre défaveur. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.